Bonjour à tous, je me présente, je suis Younoussa Sanfo, je réside au Burkina Faso et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de la ferme éducative que nous avons mis en place juste à côté de Ouagadougou. Et cette ferme-là, qui est destinée à la sensibilisation, euh, est juste à 17 kilomètres du centre-ville de Ouagadougou. Donc, je vais vous proposer, euh, pour parler de cette ferme-là, un sommaire. Et dans ce sommaire, le premier point, c'est en fait, on va parler de ça en 4 points, en 4 ou 5 points. Le premier point, c'est la ferme éducative, le côté les plantes, les animaux et d'autres êtres vivants. Ensuite, pépinière et potager à la ferme. Et puis, nous allons vous parler de nos projets que nous avons déjà commencés, qui est les kits potagers avec arrosage automatique. Ensuite, nous parlerons de l'organisation de la culture maraîchère dans la ceinture verte de Ouagadougou, projet auquel nous allons bien entendu participer. Dans notre ferme, il y a des plantes, il y a des animaux et il y a d'autres êtres vivants. Le but de cette ferme éducative, c'est de sensibiliser les populations, surtout les enfants, pour un meilleur respect de l'environnement. Il suffit d'observer nos habitudes, en tout cas au Burkina Faso, mais je l'ai aussi vu dans d'autres pays ouest africains. Nos habitudes, lorsqu'on les observe, on se rend compte de la nécessité de sensibiliser les uns et les autres, surtout les enfants, sur la question de l'environnement, mais aussi des animaux. Les plantes et les animaux sont des êtres vivants. Et au cours de nos sensibilisations, nous le répétons à chaque fois. Ce sont des êtres vivants au même titre que l'humain sur notre planète. Euh, nous avons observé que le réflexe des enfants qui ne sont pas encore sensibilisés, lorsqu'ils sont en présence d'oiseaux, eh bien, ils sortent tout de suite leur lance-pierre pour tuer l'oiseau. Ce qui fait que les tourterelles, les margouillas, les lézards, les papillons, eh bien, les enfants, leur réflexe primaire, c'est de les tuer. Je pense que là, ça vient de nous, les adultes, qui avons peut-être gardé nos instincts de chasseurs et qui n'avons jamais arrêté de chasser les animaux. Avant, c'était pour se nourrir, mais maintenant, on se demande même pourquoi. Pourquoi quelqu'un qui voit une tourterelle va la tuer? Pour quelle raison? Euh, dans notre ferme éducative, nous sensibilisons également sur la création de potagers. Donc pour cela, nous avons aménagé des espaces pour pouvoir être efficace dans la, la lutte. Parce que pour nous, c'est une lutte, c'est-à-dire sensibiliser les gens, sensibiliser les populations et les enfants sur l'environnement, c'est une lutte. Parce que il y a des habitudes qui ont la vie dure et il faut dire, redire, se répéter plusieurs fois pour que parfois le discours puisse passer. Donc, nous pensons que pour sensibiliser les populations, surtout les populations analphabètes et aussi les enfants, il faut des actes concrets qui leur parlent. Il faut qu'à un moment donné, ils y voient un intérêt. Et oui, et l'être humain est ainsi. Difficile de mobiliser les êtres humains en dehors de leurs intérêts. C'est très difficile. Donc, dans notre ferme, on a des plantes, des arbres fruitiers. Donc, quand les enfants viennent à la période des mangues, eh bien, il y a des mangues. Et puis, on leur permet de cueillir les mangues. Il y a des périodes où on trouve des tangelots. Et ils peuvent cueillir des tangelots. Il y a des arbres fruitiers. Il y a des plantes médicinales. Les gens du village viennent euh, prélever
quelques feuilles, des plantes médicinales. C'est à chaque fois l'occasion pour nous eh bien, de leur parler des plantes, leur dire qu'il faut les préserver, qu'il ne faut pas couper abusivement les plantes et tout ça. On y trouve aussi des animaux, surtout les animaux prisés par les enfants. Par exemple, les lapins, les pigeons et tout ça. Et de temps en temps, pour sensibiliser les enfants à l'environnement, nous organisons des concours. Concours de ramassage de plastique. Partout dans la ville, il y a des plastiques qui traînent. Donc, on organise un concours et on dit aux enfants, vous ramassez le plastique et après on va le peser. Celui qui a le plus de plastique, il a un cadeau. Et en général, le cadeau, c'est soit un lapin, euh, voilà, soit en tout cas quelque chose qui vient de la ferme. L'idée, quand on offre un lapin à un enfant, c'est de le responsabiliser. Parce qu'il va falloir qu'il s'en occupe. Il va falloir qu'il lui donne à boire, qu'il lui donne à manger, ainsi de suite. Ça le responsabilise. C'est un être vivant dont il va s'occuper. Et petit à petit, il se rendra compte que on peut trouver du plaisir à avoir des animaux à côté de nous et que les animaux ne servent pas juste à être à manger, ça peut aussi être des compagnons de l'homme. Le chat et le chat et le chien sont connus depuis très longtemps pour être des compagnons, mais les autres animaux aussi peuvent cohabiter avec les êtres humains. Donc, après cela, nous envisageons de faire une pépinière potager à la ferme, une pépinière potagère. Dans cette pépinière-là, on va trouver des légumes en général, tomates, oignons, ainsi de suite, tout ce que les ménagères utilisent pour faire la cuisine. Donc, nous allons faire des pépinières. Et donc, le produit de cette pépinière-là sera à la disposition d'une autre organisation dont je vais parler tout à l'heure. Donc, ensuite, après la pépinière, nous allons proposer des kits potagers avec arrosage automatique. Donc, c'est un kit qu'on va fabriquer avec du bois. Parfois, on utilise même des pneus usagés. Et à l'intérieur, on va mettre du fumier, de la terre, mais de la terre assez riche. Et on va planter des légumes. Et ce que nous allons amener de pas habituel, c'est que nous allons mettre des kits pour automatiser l'arrosage. Parce qu'en fait, la difficulté des potagers et de toute plantation, c'est l'arrosage. Soit on n'arrose pas assez, soit on arrose trop, ainsi de suite. Donc, nos kits sont programmables et pourront être automatisés. Ce qui fait que une, une femme qui élève seule ses enfants, qui n'a pas beaucoup de temps parce qu'elle travaille, elle pourrait avoir un petit potager et c'est juste de temps en temps qu'elle ira s'occuper des mauvaises herbes et, et puis voilà. Et puis elle aura de la salade. Au moins, elle sait ce qu'il y a dans son assiette. Parce que actuellement, on a des fruits qui viennent de partout et parfois c'est très douteux. Voilà, parce que on ne sait pas comment ça a été cultivé et très souvent, il y a des pesticides, on sent même des odeurs ou des traces de pesticides quand on achète sa salade ou qu'on sort. Donc là au moins, on peut faire de la salade bio à la maison et on sait ce qu'on a dans son assiette. Et puis, autour de ça, nous allons organiser la culture maraîchère. Il y a actuellement beaucoup de groupements de femmes et de jeunes qui essaient de faire de la culture maraîchère. Et en les observant, on se rend compte qu'on peut leur donner un coup de main. Donc nous, notre rôle, c'est, après avoir constaté que depuis quelques années, des initiatives sont nées un peu partout, on en voit dans les villages, dans les villes, pour encourager cet esprit, ces initiatives-là, de produire quelques produits de type légumes, eh bien, nous allons les assister, ces associations et ces groupements de jeunes et de femmes, à produire des légumes en leur donnant des informations. Si les gens sont intéressés par le bio, quelles sont les règles du bio, que faut-il, ainsi de suite. Et nous allons les assister, nous allons les encadrer pour leur faciliter la tâche. Mais nous ne sommes pas isolés dans notre coin.
Nous essayons de nouer des partenariats et on a quelque chose qui est en gestation. C'est voilà, c'est une collaboration avec le Centre burkinabé pour le développement durable. Nous envisageons ensemble un consortium avec des partenaires algériens comme Polytechnique Alger, Géomatique Solutions, des partenaires européens et coréens. Et le but de cette collaboration, c'est d'accompagner la commune de Ouagadougou, pour son projet de réhabilitation de la ceinture verte. Et nous tenons à y participer parce que nous sommes persuadés que nous pouvons apporter quelque chose. Donc ce projet, bon, s'il faut le rappeler, permettra non seulement de redonner à la ville de Ouagadougou sa couverture végétale, qu'elle a petit à petit perdue, mais aussi permettra de créer des emplois pour des femmes, pour des jeunes. Euh, oui, et nous pouvons les inciter pour mettre en place de la maraîchiculture qui s'inscrit dans notre vision de notre ferme éducative. Sauf que cette fois-ci, ça permettra de créer des emplois. Euh, voilà, donc j'ai fini cette présentation. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que notre projet comporte plusieurs étapes et plusieurs modules. Nous avons déjà expérimenté tout le processus à une petite échelle. Nous sommes actuellement prêts pour enclencher une production capable de couvrir les besoins de 200 ménages chaque mois. À ce rythme, dans quelques années environ, un ménage sur deux produira ses propres légumes à Ouagadougou et dans les villages dans lesquels nous irons prêcher la bonne parole de la production intelligente, la production responsable, pour que de toute façon, euh, nous, en même temps que nous nous nourrissons, qu'on puisse se préoccuper aussi de notre santé. Je vous remercie.